Vous voulez du Jonathan Cohen? Vous serez servi. Vous voulez de la bonne comédie? Vous ferez votre avis. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film comédie disponible sur la plateforme Prime Video, Sentinelle. Alors la vidéo ça va faire plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes? Ah clairement, film comédie sur Prime Video, je sais pas, pas trop hypé par ça. Franchement, c'est Jonathan Cohen qui m'a attiré clairement. Et encore, c'est pour vous dire, cette vidéo était même pas prévue pour vous dire. Parce que moi, je regarde en plus de moins en moins les bandes annonces, hein, parce que je trouve personnellement, soit on nous en dit trop, soit c'est détourné. Enfin, à chaque fois, je trouve que les bandes annonces m'ont déçu par rapport à la découverte d'un film. Donc là, le coup du Sentinelle, Jonathan Cohen m'attirait pas. Bon, je l'avais pas programmé. Clairement, j'ai vu des bouts de bande-annonce, pour être franc, durant la mi-temps du match de foot France-Irlande. Et là, je me suis dit, en plus, j'avais un créneau qui s'est libéré. Allez. Du coup, voilà, je me suis fait mon propre avis, je vais en parler, mais voilà un petit peu, c'était vraiment du par hasard. Du coup, de quoi ça parle? Il était une fois une Donc là, on va retrouver notre flic Sentinelle, flic assez particulier, hein, donc il est capitaine sur l'île de la Réunion. Il n'est pas seulement flic parce que aussi, il est chanteur, hein, donc il sort plusieurs albums, notamment il a fait fureur avec il y a plusieurs années avec un titre qui s'appelle Kiki. Et en fait, il a continué à la fois à mener sa vie de policier, hein, donc de capitaine et de chanteur. Bon, même si au niveau de la chanson, ça marche pas terrible. Et comment il y arrive? Parce que en gros, il est à la tête de ce commissariat. Donc, en gros, on peut rien trop lui dire. En gros, pour dire, ouais, c'est un flic un peu boulet. Hein, donc, et aussi boulet dans le monde de la chanson. Et en gros, là, il y a une élection qui est en jeu. Et la personne qui commande a envie de se faire... se représente pour continuer un autre mandat, mais malheureusement, elle subit des menaces par un groupe donc, qui s'appelle le Bras Rouge. Donc, elle fait appel à la police, et notamment avec son capitaine, par rapport à... elle veut que son élection se passe bien malgré cette menace. Et en plus, ça s'empire parce que son mari se fait capturer. Et donc, on va suivre cette enquête avec ce flic qui partage la double vie à savoir entre un policier et un chanteur, et que le point commun, c'est un peu la loose. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Clairement, c'est un film pour les fans de Jonathan Cohen. Hein. Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen. Concrètement, à la fois son humour, son charisme. Hein, oui, c'est quelqu'un que je trouve, moi, personnellement, charismatique. L'humour est complètement décalé. Oui, je vous avoue, j'ai rigolé. Mais quand même, le fond de l'histoire... c'est pas ouf quand même. Hein. Donc, moi, ça m'a rappelé un petit peu La Tombe Montparnasse Infernale. Alors, Tombe Montparnasse Infernale, pour moi, c'est un classique au niveau de l'humour. J'adore. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé le binôme Eric et Ramsey. Donc, aussi bien l'humour, mais aussi l'histoire. Mais par rapport à l'histoire, en fait, la bêtise du binôme Eric et Ramsey a mené à l'histoire. Donc en gros, tu fais tomber un truc par hasard, oh ben non, c'est un indice qui te mène et qui détourne le plan, et même le méchant se dit, ah la vache, ce sont vraiment des experts, et non en fait c'est la connerie, la bêtise qui les a amenés. Là c'est un peu pareil, c'est complètement un loser, et c'est la connerie, c'est la bêtise qui va le faire, qui va résoudre cette enquête. Hein. Ouais, après, tu sais, au niveau des... je vais prendre le côté chanson humoristique, je retiens pas même celle du Kiki ou... Non, il n'y a pas de... Le côté du... Quand il tourne le clip, voilà, ouais, c'est rigolo. C'est plus le côté flic, moi je retiens, notamment au niveau des perquisitions, même au niveau des gunfights, ou
même quand il fait venir des journalistes, parce qu'à la fois il se sert, on va dire, du pouvoir que donne la police pour faire la promo. Il met des affiches, il met des journalistes avec lui, mais en gros pour jusqu'à gâcher. Voilà, c'est le côté complètement décalé avec du Jonathan Cohen. Mais après, voilà, sur le fond, en gros, on retire Jonathan Cohen, il reste pas grand-chose dans le film quand même, hein, au niveau de l'histoire, tout ça, c'est pas extraordinaire. Mais ouais, en gros, c'est ça. Hein. Donc en gros, pour moi, c'est Jonathan Cohen. En gros, je pense que si vous êtes fan de Jonathan Cohen, vous pouvez passer un bon moment. Oui, vous allez rigoler, mais est-ce que pour moi, ça va être une comédie marquante? Peut-être pas pour moi. Donc voilà, donc, autant c'est la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Sentinelle, pour moi, c'est un film que vraiment pour les fans de Jonathan Cohen. Une grande comédie, je ne pense pas, mais attention, ce n'est que mon avis. Pourtant, j'ai rigolé, mais je ne retiens rien au niveau de l'histoire, même au niveau des gags. Oui, j'ai bien rigolé, le côté flic loser, le côté chanson loser. Il n'y a pas de chanson, quelque chose que je retiens. Bonne alchimie aussi entre lui et Ramsey, hein, qui est dans le film. Après, pareil, les autres acteurs, mais non, et même au niveau des blagues et des répliques, je pense que moi ça va vite, va vite s'oublier. Du coup, pour mon avis sonore, ouais, bon, ce sera celui-là. Oh ça. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a une playlist humour, hein, ou aussi bien sûr, il y a aussi d'autres, vous trouvez des franchises pop culture comme DC, Marvel, fantastique, science-fiction, en tout cas prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma, il me reste plus qu'à vous dire, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.